Pourquoi ne jamais s'installer en Afrique? Avant que la vidéo commence, nous tenons à préciser que c'est notre droit de partager notre avis et nous excusons à l'avance auprès de la communauté africaine. Mais nous tenons beaucoup à informer les gens sur les dangers du continent africain. C'est pourquoi nous avons recréé une vidéo en français pour prévenir un maximum de personnes sur les réalités auxquelles ils peuvent s'exposer en décidant d'aller en Afrique. Pour ceux qui sont bilingues, nous vous invitons à quand même regarder la vidéo en anglais « Why you should never go to Africa » parce que les raisons présentées ne sont pas exactement les mêmes. Bon visionnage. Tout d'abord, si vous détestez le soleil, n'allez au grand jamais en Afrique. L'Afrique est connue pour être un continent très ensoleillé, un climat plutôt agréable où il fait bon vivre. Les gens ont tendance à négliger l'aspect climat qui pourtant contribue fortement à notre état mental. Selon une étude du Huffington Post, l'hiver peut rendre triste. Ils appellent ce phénomène le Wintertime Blues. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la majorité des Européens disent préférer l'été, qui malheureusement n'y dure que 2 à 3 mois par an. Ensuite, si vous avez horreur de vivre avec moins de stress, ne vous installez jamais en Afrique. Selon une étude du Monde, la majorité des Européens sont stressés par leur travail. Cela pourrait même mettre en péril leur santé physique. La France, surnommée à juste titre la championne du monde de stress en entreprise, n'échappe pas à cette règle. C'est l'un des pays qui connaît le plus de stress dans le monde. Pour ce qui est des États-Unis, 3/4 de la population déclare être stressée au travail. Le stress au travail coûterait aux Américains environ 300 milliards de dollars chaque année. Fatigue, maux de tête, envie de pleurer, tension musculaire et bien d'autres sont parmi les symptômes dus à ce stress. A l'inverse, les expatriés en Afrique, qui pour la plupart y vont avec leur famille, déclarent bien s'y sentir, se sentir moins stressés et bien plus à l'aise qu'en Europe. Et une grande majorité de la diaspora africaine en Europe déclare se sentir mieux en Afrique et y être beaucoup moins stressé. On trouvera bon nombre d'articles en ligne avec pour thème « L'Europe c'est dur »,« Ce n'est pas ce qu'on croit » ou encore « Bang n'est pas facile ». Qu'en est-il de l'espace, de la qualité de vie? Si vous n'aimez pas être à l'aise et confortable, si vous détestez avoir plus d'espace pour vous et votre famille, n'allez surtout jamais en Afrique. Pour un ordre d'idée, le prix d'un appartement de 75 mètres carrés à Paris, dans la capitale française, reviendrait entre 1500 et 2400 euros par mois. Oui, exact. 75 mètres carrés pour plus de 2000 euros, voire plus pour certains quartiers. Pour le même prix, vous pourriez vivre dans une villa de 7 pièces avec piscine à Abidjan, dans la capitale ivoirienne. La Côte d'Ivoire se développe d'ailleurs à vitesse grand V. Le prix de l'immobilier est susceptible de changer dans les années à venir. Donc le meilleur moment d'y investir, c'est maintenant. Parlons justement d'investissement. Si vous n'aimez pas gagner de l'argent ou investir votre argent, pas la peine de mettre vos pieds en Afrique. L'Afrique est le continent qui connaît le plus grand boom économique en ce moment et les opportunités d'affaires y sont nombreuses. Que ce soit au niveau de l'agriculture, de l'immobilier ou des télécoms, des places comme le Rwanda, l'Angola, le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou encore le Ghana sont devenus des endroits auxquels il faut fortement s'intéresser. Avec un secteur high-tech en plein essor au Nigeria et en Afrique du Sud, l'industrie de l'or et du diamant au Botswana, bref, l'Afrique regorge d'opportunités de travail et d'affaires et la bonne qualité de vie peut en attirer plus d'un. Au niveau de la nourriture, la cuisine africaine est l'une des plus variées au monde et en plus de ça, les aliments utilisés sont naturels, donc bio pour la plupart. On est loin des pays de l'Occident où la recherche du produit bio est devenue plus de la paranoïa qu'autre chose. Si vous avez horreur de profiter des cocktails au bord de la plage au prix abordable, ou profiter d'un excellent moment de détente pour 4 fois moins cher qu'ailleurs, vous l'avez deviné, ne venez surtout pas en Afrique. Est-il vraiment nécessaire de parler des plages africaines ? Du lac Rose à Dakar, des chutes Victoria. Enfin, parlons de la culture. Si vous n'aimez pas en apprendre plus sur vos ancêtres et sur le monde, pas la peine d'aller sur le continent africain. L'Afrique est le continent le plus ancien du monde, le berceau de l'humanité comme ils le disent si bien. Et de l'Égypte antique aux ruines du Zimbabwe ou encore aux pyramides du Soudan, l'Afrique a un héritage passionnant qui émerveillerait n'importe quel esprit curieux. L'Afrique est une des plus belles énigmes sur Terre. Saviez-vous d'ailleurs qu'il y a plus de blancs en Afrique que de noirs en Europe, contrairement aux idées reçues? Oui, en effet, les Africains comptent à peine 1% de la population européenne. Il n'y a que dans 3 pays, soit la France, la Belgique et les Pays-Bas, que les Africains dépassent à peine les 1% de la population globale. Sur l'ensemble de l'Europe, ils sont donc fortement minoritaires. A l'inverse, de plus en plus d'expatriés font le choix de s'installer en Afrique et de plus en plus d'Africains réussissent professionnellement sur le continent. Et certains même parviennent à faire partie de l'élite mondiale. Pourquoi pas vous ? Malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous l'aurez deviné, elle est sarcastique du début à la fin. Et tout comme la version en anglais, l'équipe African Insiders a pris beaucoup de plaisir à la réaliser.
Notre but n'est bien évidemment pas de pointer du doigt les autres continents, mais plutôt de casser les mythes et les légendes subtilement divulguées par tous ces médias. Notre mission est de vous montrer l'Afrique que vous ne voyez pas à la télévision. Et comme l'a si bien dit le président ghanéen lors de son discours en présence du président français Emmanuel Macron, des vagues d'Italiens et d'Irlandais ont migré vers les États-Unis pour vivre le rêve américain, car il n'y avait pas d'opportunité en Italie et en Irlande. Aujourd'hui, nous n'entendons plus parler de cette immigration. Les jeunes Italiens sont en Italie, les jeunes Irlandais sont en Irlande. Nous voulons que les jeunes Africains restent chez eux en Afrique. And as always, thanks for watching.